Alors, bienvenue à tout le monde. Merci de vous être joints à nous ce soir. Bienvenue à la conférence Volleyball Québec 2022. Mon nom est Martin Gérin-Lajoie, je suis directeur général de Volleyball Québec. Merci aux responsables de club, merci aux administrateurs de club également qui sont avec nous ce soir. Merci aux employés qui sont avec nous et également aux membres du conseil d'administration qui sont présents ce soir. Je vais sans plus tarder prêter la parole à Mme Audrey Taillefer, qui est présidente par intérim du conseil d'administration de Volleyball Québec, pour lancer la conférence Volleyball Québec 2022. À toi, Audrey. Merci, Martin. Bonsoir à tous. Comme Martin l'a mentionné, je m'appelle Audrey Taillefer, présidente par intérim du conseil d'administration de Volleyball Québec. C'est un plaisir d'assister à la conférence de ce soir et d'apprécier le travail que la communauté a su maintenir à travers une autre saison particulière. C'est caractérisé par un calendrier de compétition comprimé et des mesures sanitaires qui ont nécessité de constamment s'adapter. Donc, chapeau pour vos efforts des derniers mois. Je suis ravie de supporter la Fédération provinciale dans ses prochains défis et je souligne le travail des membres du conseil d'administration qui sont d'ailleurs parmi nous ce soir. Je tiens tout particulièrement à remercier le travail de notre président sortant qui a récemment annoncé sa démission pour des raisons personnelles et professionnelles. Pour reprendre ses mots, Volleyball Québec est un organisme moderne et performant qui peut compter sur son conseil d'administration pour appuyer le travail exceptionnel du personnel en place. Maintenant, j'aimerais vous remercier, vous, pour votre présence à la conférence de Volleyball Québec. Je suis persuadée que vous avez rencontré votre lot de défis au cours de la dernière année et c'est pourquoi j'aimerais mettre l'accent sur le fait que la conférence est à la fois une occasion pour l'équipe de Volleyball Québec de faire le point sur des sujets touchant la vie des clubs, mais également une opportunité pour nous partager vos critiques constructives. Vos commentaires, questions et propos vont être pris en considération pour la planification de la prochaine saison. Donc, on tient à réitérer que Volleyball Québec est ouverte à ce que vous avez à discuter avec nous. Merci et bonne conférence. Merci, Audrey. En guise d'introduction pour le premier sujet de la soirée, qui va toucher en fait un sujet par rapport aux sanctions d'événements, aux affiliations, un sujet qui n'est pas toujours très sexy si on veut, mais qui est vraiment important. D'entrée de jeu, ce que je voulais mentionner, c'est que, comme vous le savez, les clubs et Volleyball Québec, on est dans une association qui est prescrite, les liens associatifs sont prescrits dans nos règlements généraux. Puis, l'adhésion des clubs à la fédération vient avec certaines responsabilités. Puis, on va faire d'ailleurs, on va traiter, comme je disais tantôt, des sujets d'affiliation et de sanctions d'événements plus tard. Mais ils vont se rappeler aussi que l'adhésion à la fédération amène des avantages. Puis, il est bon de se les rappeler. Entre autres, c'est un droit d'accès de vos équipes au tournoi de Volleyball Québec et ceux de Volleyball Canada. C'est la protection de votre structure verticale, l'accès à des programmes de subvention du ministère, comme le programme d'aide à l'embauche d'entraîneurs, ou parfois des programmes qui sont ponctuels, comme les récents fonds de soutien aux événements sportifs qui vient d'être annoncé, qui est en cours présentement, ou l'événement, ou le fonds de soutien en sport qui a été géré par Sport Québec là, très récemment également, puis en conjoncture avec les fédérations et les ERLS. Le fait d'être affilié comme club compétitif à la fédération permet aussi l'accès à différents programmes et activités comme saut et frappe, le parrainage de camps de mini-volée, etc. Puis, l'accès à la reconnaissance d'un programme sport-études officiellement reconnu au ministère, par exemple. Il y a aussi la possibilité d'être hôte de tournoi ou promoteur de circuits identifiés comme le circuit provincial senior, comme un circuit régional jeunesse en volleyball de plage, par exemple, que ce soit des événements de Volleyball Québec ou encore une fois de Volleyball Canada. Vous avez aussi la possibilité d'être mandataire pour une sélection ou un camp espoir et la possibilité d'être hôte de formation d'entraîneur. Vous avez la possibilité de faire reconnaître votre club par les instances régionales, que ce soit les URLS, les CREM. Le fait d'être un club affilié permet également à vos athlètes d'avoir des débouchés via la structure Espoir Relève Élite de Volleyball Québec.
L'affiliation comme club procure aussi des avantages en assurance responsabilité civile, aussi au niveau de l'assurance responsabilité des dirigeants et administrateurs, on va en parler plus tard, assurance accident qui couvre les membres, à la fois les membres individuels et les membres d'un jour, accès également à la sanction d'événements qui permet l'accès aux services d'arbitrage fédérés, puis la protection en vertu des différentes règles et politiques de la Fédération, dont notamment la politique en matière de protection de l'intégrité. Ça vous donne également les droits de vote à l'Assemblée générale et le soutien des employés de Volleyball Québec en cas d'enjeux régionaux, comme ça arrive parfois. Maintenant, Volleyball Québec a fait de la sensibilisation au niveau des clubs à propos de la sanction d'événements depuis quelques années. On a vérifié les bonnes pratiques avec les autres fédérations, puis le conseil d'administration a mis à jour la politique de sanction d'événements l'an dernier. Ce qu'on a présenté en détail à la conférence Volleyball Québec 2021, c'est encore disponible d'ailleurs sur notre site Internet. Ceux qui n'ont pas pu l'avoir, vous pourrez regarder les détails de cette présentation-là. On est conscient que ça a engendré des changements au fonctionnement dans votre club. Puis, c'est pourquoi aujourd'hui, on veut faire suite, puis revenir pour réitérer certaines choses, mais aussi, surtout, pour mettre l'emphase sur pourquoi cette démarche-là est si importante, puis pourquoi c'est important là, en 2022. Alors, pour vous traiter de ce sujet, en fait, pour l'adresser, on a pensé solliciter notre directrice de gestion de risque et protection de l'intégrité, Mme Maître Lise Charbonneau, qui œuvre au Regroupement Loisirs et Sports du Québec. Malheureusement, Maître Charbonneau a eu un empêchement de dernière minute aujourd'hui et elle n'a pas pu se joindre à nous pour la soirée. Et heureusement, vous n'en faites pas, on a pu recruter un invité de marque pour venir présenter la présentation que Lise voulait vous partager ce soir et répondre à vos questions. Cependant, avant que je présente cet invité, Lise m'a également demandé de vous présenter la première diapo qu'elle allait vous présenter en réponse à la question « Pourquoi le sport fédéré, ça doit être fait avec des membres? » Donc, en premier lieu, il ne faut pas écarter le fait qu'il faut que les participants soient membres pour que la fédération puisse réaliser son mandat de régie du sport qu'elle reçoit du ministère, notamment pour vérifier tout ce qui est antécédent judiciaire, pour appliquer la politique de règles et les règles et procédures en matière d'intégrité, et aussi pour s'assurer là, que les intervenants ont la formation et la certification minimale requise. Maintenant, c'est certain que tout le volet assurance pour protéger les participants est aussi un élément important. Et je vais maintenant vous présenter notre invité de marque qui a accepté comme ça à la dernière minute de nous donner un coup de main pour venir présenter. Alors, je vous présente M. Serge Roy, qui est directeur de la clientèle chez BFL Canada, qui est le courtier là, avec qui le RSQ travaille pour ce qui est de notre police d'assurance. Alors, M. Roy, merci d'être avec nous ce soir et à vous la parole pour la suite. Merci, Martin. Merci à tous de m'accueillir. Est-ce qu'on peut changer de page? Merci. Ça me fait plaisir de vous présenter le programme d'assurance qui est en place pour Volleyball Québec et le Regroupement Loisirs et Sports du Québec. À titre de fédération reconnue par le ministère de l'Éducation, Volleyball Québec adhère au regroupement RLSQ et ainsi bénéficie des services offerts par le RLSQ, notamment le programme d'assurance pour la fédération et ses membres à but non lucratif, les clubs, pour lesquels je suis ici ce soir là, pour vous en discuter. Le programme d'assurance de Volleyball Québec, qui est offert par le biais du Regroupement Loisirs et Sports du Québec, sauf en ce qui a trait à l'assurance accident, vous offre, dans le fond, vous avez 3 couvertures d'assurance qui vous sont offertes. Vous avez l'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, l'assurance responsabilité civile générale et l'assurance accident. Qui est couvert par la responsabilité civile générale et la police administrateur et dirigeant, la fédération,
ses instances régionales, ses instances locales à but non lucratif, clubs, les employés, les bénévoles, les membres de comités, les administrateurs et dirigeants, les participants membres de la fédération. Les activités qui sont couvertes par vos polices. Les activités couvertes par l'assureur sont celles reconnues et sanctionnées par la fédération et liées à sa mission. Elles doivent être pratiquées par des participants membres de la fédération visée. Elles doivent avoir été déclarées à l'assureur par le biais de la proposition d'assurance complétée à chaque année par la fédération. Toute activité nouvelle doit recevoir l'approbation de l'assureur. Ce qui est compris dans la couverture, c'est les tournois et ligues sanctionnées, les championnats sanctionnés, les cérémonies de remise de prix, trophées, médailles, galas, spectacles de fin d'année organisés par le club ou la fédération et les activités d'exhibition. Les autres activités sont couvertes. L'assureur y reconnaît les activités accessoires suivantes. Les soupers bénéfices organisés pour ramasser des fonds au profit de clubs, de l'organisme ou de la fédération. Vous avez droit à 2 journées portes ouvertes par année. Les journées portes ouvertes organisées par un club ou par la fédération, 1 ou 2 fois par année, permettent de faire découvrir les activités ou la discipline pratiquée afin d'augmenter votre niveau de membre. Les levées de fonds organisées par un club ou par la fédération au profit du club ou de la fédération. Attention, pour une levée de fonds où l'activité est le volley-ball, l'assureur exige que tous les participants soient membres de la fédération. Quand on parle de levée de fonds, on va parler de, exemple, un souper spaghetti. On va parler de lavoto qu'on peut mettre en place. On peut parler d'athlètes qui vont aller dans un supermarché pour faire l'emballage afin de récolter des fonds. La minute que l'on parle d'activité de volleyball, donc le sport est fait, les gens, afin que l'activité soit couverte, doivent tous être membres de la fédération. Et cette règle-là vient de l'assureur, qui est une question de gestion de risque, qui fait en sorte que lorsqu'il y a une réclamation, l'assureur va être sûr que les gens qui ont participé à l'activité qui est couverte, soit le volleyball, tout le monde était membre de la fédération à ce moment-là. Si par inadvertance, quelqu'un viendrait et participerait à votre activité, puis pour une raison ou une autre, cette personne-là est non membre. Mais sa participation n'a pas été de façon volontaire par les organisateurs. Il s'est tout simplement glissé à l'intérieur, puis c'est un oubli. L'activité serait couverte quand même. Par contre, lors d'une réclamation, si l'assureur fait une enquête puis découvre que de façon volontaire, il y a eu une activité de volleyball, qu'il est arrivé un incident et que beaucoup de participants n'étaient pas morts. En cas de réclamation, moyenne ou importante, l'assureur pourrait dire « ce n'est pas ce que nous attendions » et pourrait nier couverture dans certains cas. Une activité sanctionnée. L'assureur considère comme étant une activité sanctionnée une activité ou un événement qui a lieu conformément à des paramètres clairement définis par la fédération. Il peut s'agir notamment de séances d'entraînement, de matchs, de tournois, de ligues, de formations, de rencontres, de jeux, etc. L'activité que l'on peut décrire comme une composante normale du programme d'activité de la fédération ou du club, trop vite, doit faire partie de ses activités quotidiennes, habituelles. Généralement, ces activités ne requièrent aucune sanction particulière pour autant que celle-ci implique uniquement des membres individuels de la fédération. Exemple, entraînement de l'équipe, 16 ans et moins. Le membre d'un jour, c'est un participant qui joint ponctuellement une activité sanctionnée par la fédération, autre qu'un événement porte ouverte. Il peut s'agir d'un événement à l'intention du grand public.
Un coût par membre d'un jour sur prime est exigé par l'assureur. Ce coût est de 50 sous par événement et par participant membre de jour. Donc, vous pouvez faire une activité autre qu'une journée porte ouverte qui va venir chercher des gens qui ne sont pas membres de la fédération, mais afin de couvrir l'événement, l'assureur demande à ce qu'une prime additionnelle, une surprime, soit payée. L'activité à laquelle participe un membre de jour doit être conforme en lien avec les activités usuelles de la fédération. Les mêmes normes de sécurité et d'encadrement propres à la fédération doivent être respectées et faire partie de sa déclaration annuelle à l'assureur. La fédération doit fournir à chaque trimestre la liste des activités et des membres de jour ajoutés à la couverture par la fédération elle-même et toutes ses instances régionales ou locales clubs. L'importance de cette règle-là, c'est que vous avez une activité, il arrive un incident, puis on voit souvent en assurance, 6 mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient et qui fait une poursuite pour un incident qui est arrivé, mais 6 mois auparavant. L'assureur, à ce moment-là, lors de son enquête, va demander si la personne, au moment où l'incident est arrivé, la journée et la date, si la personne était membre au moment où l'incident est arrivé. D'où l'importance de tenir une liste des gens qui ont participé à une activité ainsi que la période à laquelle ils ont participé à l'activité. En résumé, il faut que les participants soient membres pour que la fédération puisse réaliser le mandat de régie du sport qu'elle reçoit du MEQ, notamment ce qui est du sport sain et sécuritaire. Tout individu doit être membre de la fédération affiliée pour pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance. Un club, une instance régionale et la fédération ne peuvent permettre la participation de non-membres à leur activité s'ils le font. Ils compromettent leur couverture d'assurance en cas de réclamation. Ils compromettent la protection du participant en vertu des politiques de la fédération, notamment celles en matière de protection de l'intégrité. En résumé, le membre de jour est une exception. Un individu qui participe régulièrement à une activité, session de course, de jeu, etc., ne peut être considéré comme un membre de jour à long terme. Puis, je vais répliquer que dans ce cas-ci, c'est vraiment la vision de l'assureur pour la définition d'un membre de jour. Par exemple, si une session de course s'étale sur 8 semaines, un participant ne peut pas être considéré membre de jour à chaque semaine. Si cette session de cours est considérée comme une activité normale d'un club de volley-ball, aucun frais de sanction n'est imposé par la fédération pour autant que l'activité implique uniquement des membres individuels de la fédération. Puis, je rajouterais que l'importance que les personnes soient membres et que l'activité soit normale, approuvée par votre fédération, ça ne regarde pas non seulement la responsabilité civile générale, mais ça regarde aussi administrateur et dirigeant. Donc, vous vous protégez en tant qu'administrateur. La police, administrateur et dirigeant va venir vous protéger contre les décisions administratives que vous pouvez prendre, alors qu'il y a toujours l'exclusion des dommages corporels et matériels sur cette police-là, qui sont couverts sous votre assurance en responsabilité civile générale. L'assureur, puis c'est dans le cas des deux polices, les assureurs s'attendent à ce que l'activité qui est faite répond aux normes de la fédération, puis que tout le monde soit membre. Comme je disais tantôt, si quelqu'un s'infile de façon non volontaire ou c'est un oubli, ou c'est correct. L'assureur ne reniera pas le risque. Mais c'est l'importance que tout le monde soit membre vient toucher toute réclamation qui pourrait être faite par votre police administrateur et dirigeant, qui vous protège vous en tant que dirigeant, mais aussi pour votre responsabilité civile. Vous avez un club, vous avez une association, vous faites des activités, tout le monde est membre, il arrive un incident, vous allez être couvert correctement par vos deux polices.
Euh, vous avez 50% de vos gens qui font des activités quotidiennes qui sont non membres et l'autre 50% qui sont membres. Il arrive un incident. Il se pourrait que la police, administrateur et dirigeant, puis il arrive un incident où les gens n'étaient pas membres au moment. Il se pourrait que l'administrateur, dans certains cas, et dirigeants disent non, ce n'était pas une activité qui était approuvée, qui nous a été donnée lors de l'émission de la police. Donc, pourrait aussi lier couverture. Est-ce que vous avez des questions? Si tu me permets, j'en aurais une effectivement, parce que là, quelque chose qui vient, je viens de réagir, mais la dernière diapo dit que si on a une activité régulière sur une période qui s'étale sur, on va dire, l'été, donc 2 à 3 mois, oui. Les participants sont obligés d'être membres et ne peuvent pas donc membres d'un jour. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas simplement sanctionner notre activité comme on le fait en ce moment, puis que nos membres qui vont jouer tous les lundis ou tous les mardis ou tous les jeudis de l'été devraient être obligatoirement membres de Volleyball Québec? Bien, s'ils font partie de vos activités régulières, que ce soit pour 1 mois, 3 mois, ils devraient être membres de Volleyball Québec, effectivement, pour que l'activité soit couverte par l'assureur. Parce que l'intention de la police, c'est de couvrir les membres. OK, donc ça veut dire présentement que les sanctions qu'on paye à Volleyball Québec ne servent pas à couvrir ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être membres d'un jour. Ben, je ne peux pas parler. Je vais juste prendre la question, si tu veux, Serge. C'est que, Robert, tu devances un peu la prochaine, dans le fond, section de la présentation, puisque Volleyball Québec doit s'adapter, incluant ses clubs, aux exigences de l'assureur. Et c'est ce qu'on va expliquer là, à la prochaine partie de la présentation, si tu veux, comment on va pouvoir adresser ces exigences-là de l'assureur pour pouvoir s'y conformer là, plus facilement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Roy? Sinon, M. Roy, je peux y aller avec une question qu'on entend parfois là, qui nous arrive de notre côté de la part de club pendant que l'audience peut préparer sa prochaine question. Il arrive parfois que les clubs vont nous demander est-ce que cette exigence-là de faire des activités uniquement avec des membres, ça s'applique à mon événement? Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment l'événement du club, c'est l'événement d'une autre entité, par exemple. Alors, il arrive quoi dans ces cas-là? Bien, si vous voulez une couverture d'assurance, c'est vraiment important que les participants soient membres. Vous avez une activité, comme je disais tantôt, de levée de fonds ou quoi que ce soit. Vous faites un lave-auto ou vous faites un souper spaghetti ou vous faites un gala. C'est sûr que les participants qui viennent au gala, ne sont pas tous membres de votre fédération. Ils viennent pas en tant qu'athlète, mais en tant que participant à l'événement. À ce moment-là, effectivement, ils n'ont pas besoin d'être membres. Mais la minute que l'on parle de l'activité de volleyball, afin d'obtenir une couverture d'assurance, l'assureur exige vraiment que tous les participants soient membres. Oui. Est-ce que ça répond, Martin? Oui, en partie, en fait, la question aussi, elle pointait vers si le club organise une activité ou le club, parfois on a des clubs qui vont nous rapporter, par exemple, que ce n'est pas vraiment l'activité du club, c'est l'activité d'une autre entité. Est-ce qu'à ce moment-là, le club doit faire des activités, en fait, même si les participants sont non membres, quelle est la responsabilité du club dans ce cas-ci? Bien, si on exclut l'activité, c'est sûr qu'à travers la fédération, ce qu'on couvre présentement, c'est le volleyball et tout ce qui est connexe, donc l'entraînement et tout ça. Si je prends un exemple, un club qui fait du tir à l'arc aussi,
à ce moment-là, pour l'activité de tir à l'arc, ne serait pas couverte du tout sous votre couverture d'assurance. Il faudrait soit avoir une assurance additionnelle pour venir couvrir cette activité-là qui est non reliée au sport. À ce moment-là, les personnes qui participent à une activité qui est non approuvée ne sont pas membres. Ça serait tout simplement qu'il n'y aurait pas de couverture d'assurance en lien avec cette activité-là. OK, merci. Il y a d'autres questions qui viennent des participants. Il y a Marie-Christine Mondor. Marie-Christine, tu peux y aller. Bonjour. Dans le fond, tout tourne un petit peu autour de l'assurance. Si on a une assurance déjà indépendante qui couvre beaucoup plus large dans le fond, puis tu sais, là, on rentre souper spaghetti ou toute autre activité là, qui est organisée par le club, dans le fond, l'histoire de la sanction ne serait pas vraiment nécessaire là, parce que là, c'est beaucoup au niveau d'avoir accès à l'assurance proposée par Volleyball Québec. Il faut toujours vérifier. Il y a plusieurs types d'assurance sur le marché présentement. Il faut vraiment vérifier. Ça a déjà été vérifié. Ça a déjà été vérifié avec Mme Charbonneau. On aurait bien aimé ça qu'elle soit là, mais ça a déjà été vérifié avec elle il y a quelques temps. Puis, dans le fond, c'est vraiment moins une grosse charge administrative. Ça englobe beaucoup plus nos activités. Fait que nous, on se pose la question de pourquoi on serait forcé un peu à prendre cette assurance-là qui nous coûte honnêtement 3 fois plus cher. Là. Bien, vous avez, premièrement, vous avez l'assurance administrateur et dirigeant. L'assurance administrateur et dirigeant que vous avez a une limite de 2, avec la Fédération comme de raison, a une limite de 2 millions par événement, par incident. Cette assurance-là coûte 50 $. Une assurance de même type sur le marché présentement coûte minimum 750 $ et plus, ça dépend de l'ampleur de vos activités. Et vous avez la responsabilité civile aussi, dont je ne peux pas parler parce que ce n'est pas moi qui charge aux fédérations la prime, donc elle est répartie par le regroupement. Mais sûrement que vous avez 10 millions de limite d'assurance, ça couvre les participants. Donc, un participant qui est assuré sous cette police-là, qui se fait accuser ou poursuivre par un autre participant, va être protégé. Le club va être protégé, la fédération va être protégée. Vous avez vraiment une police qui a été faite et établie pour venir couvrir l'activité sportive comme telle. Fait qu'il y a plusieurs assureurs sur le marché, OK, puis sans dénigrer personne, qui, on appelle, nous autres, dans notre courant, le slip and fall. Donc, ils vont venir couvrir la coquille, donc l'entité, mais ils ne couvriront pas un livreur qui vient chez vous, vient livrer, tombe, glisse, vous êtes couvert, mais ne viendra pas couvrir l'activité physique comme telle. Fait que, puis vous avez effectivement raison, d'une police à l'autre, ça peut varier. Et si Mme Charbonneau l'a regardé, ben, j'imagine que son avis est valable. La clé ici, M. Roy, en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est est-ce que la police couvre les participants? Tu sais, quand vous parlez d'assurance responsabilité civile, ce n'est pas seulement l'entité, comme vous avez expliqué, mais est-ce que la police d'assurance que le club dispose, c'est une assurance privée, il faut s'assurer que les participants ne sont pas exclus de cette police spécifiquement. Est-ce que je me trompe? Vous avez tout à fait raison. Il y avait d'autres questions. J'ai vu tantôt une main levée. Marc Trudel, est-ce que tu as baissé ta main ou tu as encore ta question? J'ai baissé ma main. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient d'autres questions pour M. Roy? Oui, Martin, j'en aurais une. Moi, c'est Stéphane Martin, Club Essor. Vas-y, Stéphane. Ma question, c'est lorsqu'on organise un événement, exemple de volleyball, un tournoi de volleyball régional ou provincial qui n'est pas un tournoi de la fédération, nous, on enregistre notre tournoi, mettons, à Volleyball Québec en tant que club.
qu'on organise un événement. Est-ce que tous les membres qui participent, toutes les équipes, toutes les personnes qui participent, j'ai compris, il faudrait qu'ils soient membres de Volleyball Québec parce qu'on a sanctionné le tournoi avec Volleyball Québec pour être couvert? Ou, exemple, moi, si, mettons, je loue les gymnases au PEPS à l'Université Laval, eux, ils nous couvrent avec une assurance, eux autres aussi. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Juste la dernière question. Ben, dans le fond, Par rapport à si je l'Université sanctionne Laval. mon tournoi, Oui. mettons, j'organise un tournoi à l'Université Laval, donc je loue les gymnases à l'Université Laval, Oui. mais moi, j'annonce mon tournoi, vu que je suis membre de la fédération, je paye un frais à la fédération pour sanctionner mon tournoi, donc pour qu'il soit annoncé à la fédération. Donc, en même temps, je suis couvert par les assurances vu que j'ai sanctionné mon tournoi. Est-ce que je veux savoir, moi, c'est si toutes les équipes qui participent, toutes les personnes qui vont participer à ce tournoi-là doivent être membres de Volleyball Québec? Il devrait, effectivement. Puis, je vais expliquer ce qui peut arriver. C'est que, en adhérant avec Volleyball Québec, effectivement, la couverture d'assurance, elle est uniforme. OK? Là, vous avez différentes entités qui viennent participer, qui sont tous des clubs de volleyball, mais qui ont tous des assurances différentes. Puis là, j'imagine que vous n'avez pas vérifié tous les contrats d'assurance de tout le monde. Non, on ne fait pas ça. Non, en Ben, effet. c'est ça, effectivement. Fait que, est-ce qu'ils sont. Puis on a vécu des cas, là, puis Mme Charbonneau pourrait vous en parler aussi, parce qu'elle a vécu des cas où il est vraiment important de vérifier qu'on a une assurance qui correspond à une activité sportive. Oui, parce mais que souvent, oui. Oui, mais si, exemple, on a loué les locaux avec l'Université Laval, automatiquement, l'Université Laval ont une assurance pour ça. Ils sont couverts pour ça. Donc, ils en prennent une partie de la responsabilité. Voyez-vous, là? Nous, en tant que club, on se protège d'un côté en étant avec Volleyball Québec, ça, je suis d'accord avec vous. Mais de l'autre côté, on est protégé aussi parce que l'Université Laval elle a une assurance qui lui permet d'organiser ce genre d'événement-là. L'Université de Laval, est-ce que vous demandez un certificat avec eux comme assuré additionnel dessus? Ben, nous, quand on loue dans l'entente, c'est couvert comme de quoi que on est protégé contre les accidents, les choses de même. Le club, on a aussi une assurance personnelle. Puis en plus, on est assuré avec Volleyball Québec. Parce que je connais pas. C'est sûr que si vous commencez à dire qu'il faut que toutes les personnes qui viennent jouer au volleyball dans un gymnase, il faut qu'ils soient membres de Volleyball Québec parce que nous, on fait partie de la fédération. À un moment donné, ça ne finira plus. Là. Écoute, il y a des tournois qu'on fait, c'est des équipes scolaires qui viennent. C'est des gens qui, nécessairement, qui sont avec le RSOQ, qui participent au tournoi, les choses de même. Ils ne peuvent pas tous être membres de Volleyball Québec. Ouais, si je peux me permettre à ce point-ci, pour d'interrompre la discussion, Stéphane, la question que tu poses, elle est bonne. La réponse pour ta question spécifique, c'est oui, les participants devraient être membres de Volleyball Québec. Pour ça, il y a deux choix. Soit qu'ils sont membres affiliés à l'année ou qu'ils sont membres d'un jour. Alors, dans les deux cas, ça coche la case ou ça remplit l'exigence qu'ils soient membres. Donc, quand tu fais sanctionner ton événement, ces gens-là deviennent membres pour la durée de cet événement-là. Donc, ils sont couverts par l'assurance de Volleyball Québec. Alors, parfait. Ça, c'est une situation qui est couverte. Parce que, évidemment, que l'idée de la politique de sanction, c'est que tout le monde soit protégé. Ce n'est pas que les gens que tu viens de décrire, par exemple, une équipe scolaire qui participe à un tournoi invitation que tu peux faire. Cette équipe scolaire-là est membre de Volleyball Québec par équipe, par un protocole d'entente avec le RSEQ qui ne couvre pas les individus spécifiquement. Alors, quand tu fais sanctionner ton événement, là, on vient couvrir les participants. Alors, l'événement est vraiment couvert parce que les participants... Puis vu que c'est un événement qui est juste une fois par année, ben, c'est correct parce que c'est un événement d'un jour, c'est pas répétitif comme on parlait tantôt. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Super. Merci, ça répond à ma question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Roy? L'importance, c'est un très bon exemple. C'est un événement, puis il arrive un incident où la personne est membre, puis l'autre n'est pas membre, puis elle n'a pas d'assurance nécessairement, puis elle cause un dommage à un autre participant. En étant
membre d'un jour, puis le frais est vraiment minime, fait en sorte que la personne qui a subi l'accident, qui poursuit l'autre, ben, il y a une protection les deux. Fait que ça ne retombera pas nécessairement sur le club et la fédération aussi pour avoir un manque d'assurance, parce qu'il va y avoir une poursuite à quelque part, il y a quelqu'un qui va devoir répondre. Fait que, en faisant en sorte que tout le monde est assuré, membre d'un jour, lors d'un événement là, d'une journée ou de 2 jours, bien, ça vient que ça protège tout le monde, dans le fond. Une question pour toi aussi, M. Roy. Oui. Vous avez mentionné tantôt le certificat d'assurance. Quand Oui. les clubs en font la demande, dans le fond, est-ce qu'ils peuvent les présenter pour tout événement, incluant des événements qu'ils feraient avec des non-membres, auprès d'une institution, par exemple, d'une institution scolaire ou auprès d'une municipalité? Est-ce que ce certificat-là est un genre de parapluie qui peut tout couvrir ou c'est simplement tout couvrir en autant que les participants soient membres? Bien, sur les certificats qu'on émet, OK, vous avez 2 genres de certificats. Vous avez les conditions particulières qu'on vous offre à chaque année. Les conditions particulières font statut de vos couvertures. Ils vous disent que votre club, votre association est couverte, voici les garanties que vous avez offertes. Ensuite, vous avez les certificats qu'on émet pour des événements spéciaux, pour une activité où on vous demande une preuve d'assurance. Puis sur tous ces certificats-là, il est marqué « Seuls les membres sont couverts ». Advenant que vous faites une activité ou qu'il y a des non-membres, puis vous présentez vos conditions particulières, c'est seulement comme preuve d'assurance, puis on ne vous pose pas plus de questions, vous faites une activité, il y a des non-membres, il y a des membres. Ça devient une fausse déclaration parce que le but de ce certificat initial, qui est les conditions particulières, c'est seulement de vous prouver à vous vos couvertures d'assurance. Je ne sais pas si ça répond bien à vos questions. Oui, merci. Et d'ailleurs, s'il n'y en a pas d'autres, on pourrait enchaîner là, parce que les propositions qu'on voulait faire là, peuvent répondre peut-être à certaines interrogations ou inquiétudes. Puis, on garde M. Roy avec nous, puis il va pouvoir répondre aux questions aussi après la prochaine section de présentation, si jamais vous avez des questions là, qui vous viennent en tête. Alors, je propose qu'on poursuive, puis on va pouvoir revenir là, avec une autre ronde de questions après la prochaine section. Juste mentionner que M. Roy, qui est avec nous aujourd'hui, et Mme Charbonneau sont les personnes ressources, puis les coordonnées que vous voyez à l'écran, là, ils sont dans la présentation. Vous pourrez contacter ces personnes-là aussi directement si vous avez des cas plus spécifiques que vous voulez discuter avec eux, des questions concernant les polices et tout ça, sont des personnes ressources à contacter. Pour ce qui est des sanctions et affiliations, on voulait vous proposer des améliorations sur le fonctionnement, comment on gère tout ça. Et comme je disais à Robert tantôt, c'est important que les nouvelles exigences de l'assureur, dans le fond, soient rencontrées. Et c'est important pour nous comme organisme de les adresser. Donc, il faut vraiment regarder ces exigences-là et les adresser de la meilleure façon possible. Évidemment, changer les trucs en cours d'année, ce n'est pas simple. Notre prochain exercice commence au 1er octobre. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ça s'appliquera à partir du 1er octobre. Donc, ce qu'on propose de créer, puisque, comme on disait tantôt, on a 2 choix pour que l'activité soit faite avec des membres, soit que ce soit un membre régulier à la fédération, donc un membre à l'année, ou un membre d'un jour. Pour ce qui est de la portion membre annuel, on veut créer chez Volleyball Québec, dès l'année prochaine, un nouveau palier, si on veut, de membership qui serait un participant régional au coût de 10 $, dont 5 $ iraient à Volleyball Québec, puis 5 $ iraient à Volleyball Canada. Ça, c'est un droit d'accès à la pratique du sport fédéré. Puis, on aimerait inculquer la culture que c'est pour couvrir les participants avant qu'ils entrent dans le gymnase. Alors, on veut essayer de rendre les clubs, dans le fond, responsables de protéger les gens avec qui ils travaillent dans le gymnase ou les gens qui entraînent
pour que dès que le jeune rentre dans le gymnase, il soit déjà couvert par les règles politiques de la fédération versus attendre seulement au premier tournoi, tournoi numéro 1, exemple en janvier, et on s'entraîne tout l'automne avec des gens qui ne sont pas couverts autrement. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un droit d'entrée qu'on a mis au minimum, le plus bas possible, et de s'aligner, dans le fond, sur les nouvelles pratiques que d'autres fédérations vont faire, par exemple, pour que le jeune soit affilié dès sa participation au sport, dès le premier entraînement. Il y a des fédérations comme Triathlon, par exemple, où il va avoir le premier entraînement, mais l'entraîneur va envoyer aux parents puis aux gens qui sont inscrits, voici ce que vous devez apporter pour votre premier entraînement, une paire de chaussures, etc., un sac à dos, bouteille d'eau, name it. Mais ils vont aussi dire, et n'oubliez pas d'aller faire l'affiliation de votre jeune avant le premier entraînement, sans quoi il ne pourra pas s'entraîner. Alors, c'est le genre de choses qu'on voudrait mettre en place, ce genre de culture-là, pour que les jeunes soient protégés à la fois par l'assurance, mais aussi les règles et politiques de Volleyball Québec, dont, entre autres, celle qui a trait à la protection de l'intégrité. Et ce que cela ferait, c'est que toutes les activités réalisées uniquement avec des participants régionaux affiliés individuellement n'auraient plus à être sanctionnées à la pièce. Donc, vous faites un camp de jour avec de tels membres régionaux, vous faites des sessions d'entraînement pendant plusieurs semaines. Ce sont des participants qui sont déjà affiliés à l'année à Volleyball Québec. C'est évidemment, comme je vous ai dans l'exemple, le parent ou le participant lui-même qui est responsable de payer, le parent dans le cas de mineur, évidemment, mais ça pourrait s'appliquer aussi à des ligues récréatives. Donc, vous avez une ligue que vous opérez avec votre club pour des adultes. Chaque adulte qui devient membre annuel de la fédération adresse, si on veut, la problématique que l'assureur nous amène, que ce participant-là n'est pas supposé d'être membre d'un jour de façon répétitive à chaque semaine. Alors, on va leur permettre de devenir membre pour l'année et de cette façon-là aussi réduire la lourdeur administrative pour les sanctions, les programmes de sanctions d'événements, puisqu'il y aurait beaucoup moins d'événements qui seraient à sanctionner de cette façon-là. Ce nouveau membership à 10 $ remplacerait essentiellement l'affiliation que certains connaissent de joueurs de développement à 21 $, qui était pour couvrir des joueurs qui s'entraînent dans le gymnase, mais qui ne sortaient pas encore, disons, pour participer à des compétitions provinciales. Alors, on veut le mettre le plus bas possible, le membership, pour qu'on couvre le plus grand nombre de participants possible dès qu'ils entrent dans le gymnase. Et aussi, comme vous connaissez présentement le principe, il y a juste la différence du membership de 10 $ vers l'autre palier qui serait chargé dans le cas où une affiliation supérieure serait requise. Par exemple, vous avez un jeune participant régional de 14 ans qui commence à faire de l'entraînement avec votre club et tout ça. Il est couvert selon les règles politiques de Volleyball Québec. Il est membre Volleyball Canada et Volleyball Québec. Et quand ce jeune, par exemple, vient pour s'inscrire dans une activité ou vous voulez l'amener dans une activité, par exemple, le premier tournoi provincial de la saison, 14 ans, et à ce moment-là, il était déjà protégé depuis le début de l'année, mais il suffit que l'upgrade, si on veut, de 4 $ soit payé pour que ce participant-là ait accès aux compétitions 14 ans de la plateforme associative. Maintenant, si ce jeune-là joue pendant l'année, s'améliore, tout ça, puis dans l'exemple, voudrait par exemple aller faire le championnat national de volleyball de plage, par exemple. Et à ce moment-là, il devra payer la différence entre un joueur de 14 ans civil, qui est, je crois, 28 $ présentement, et payer la différence pour payer l'affiliation complète, compétitive, à 72 $. Encore une fois, payer juste la différence, parce que ce joueur-là cherche maintenant à avoir accès à un championnat national, donc il ne peut plus être considéré comme un participant régional ou un participant récréatif. Alors, c'est ce qu'on veut proposer. C'est sûr que la gestion de ça doit se faire par un service d'inscription en ligne qui est capable de le gérer. Et on était déjà supposé cette année d'être sur Sportal One, le produit d'une compagnie montréalaise qui dessert beaucoup de fédérations présentement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce produit-là est présentement Sportal ID, qui est utilisé, une plateforme avec une technologie qui est stable, somme toute, mais qui ne permet pas encore la répartition, comme on vient de parler, et de gérer tout ça automatiquement. On était supposé être là cette année. On est encore en pourparlers pour qu'on puisse faire la migration vers cette plateforme-là dès septembre. Si jamais ça ne fonctionne pas, on va encore travailler avec Sportal One cette année. Sportal ID, c'est mélangeant tout le temps entre les deux. Mais bref,
Sportal ID, qui est développé présentement pour Hockey Canada et les associations provinciales à travers le Canada, va être disponible. La technologie existe déjà, il suffit que la compagnie nous migre, mais la compagnie a aussi, comme je vous dis, d'autres clients, dont Baseball Québec, Soccer Québec, par exemple, Sport Québec. Alors, ils vont migrer leurs clients le plus tôt possible vers ce nouveau produit. Donc, ce sera beaucoup plus facile de gérer ces choses-là automatiquement. Caroline va vous en glisser mot d'ailleurs plus tard dans la présentation. Alors, juste dire que là, je fais un pas en arrière. Ce qu'on parlait ici, c'est vraiment affiliation annuelle. Et ce que cela va permettre, toute activité que le club fait avec des participants annuels, qui sont membres annuels à la fédération, n'aura pas besoin d'être sanctionné puisque ce sont des activités régulières faites avec des membres. Maintenant, il va quand même rester des activités ponctuelles qu'un club va organiser, comme l'exemple du tournoi que Stéphane parlait tantôt, que le club va organiser, puis ça se peut que ça inclue des non-membres, des gens qui ne sont pas membres individuellement, comme des participants scolaires, par exemple, ou un tournoi adulte, un tournoi invitation, par exemple, où des adultes participent qui ne sont pas autrement membres de la fédération. Bien, ces tournois-là, ponctuels, on va continuer de devoir les faire sanctionner. Et c'est pour ça que là, la notion de membre d'un jour entre en jeu pour pouvoir couvrir ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement l'intérêt d'être couverts pendant toute une année à Volleyball Québec pour participer à un seul événement. Maintenant, ce que je voulais, dans le fond, mettre sur la table puis discuter avec vous, c'est que théoriquement, de façon hypothétique, là, on pourrait, disons, avoir un club X qui rapporterait par exemple, 300 membres, puis de dire, bien, Martin, moi, dans mon club, bon an, mal an, là, on fait 3 événements de 100 membres, 100 participants chacun. Alors, on va payer de reconnaissance de 300 participants, puis ça réduit la lourdeur administrative, on va faire ça juste une fois. Si on voulait faire ça, on pourrait s'adapter à la fin de l'année, parce que l'assureur va nous demander à la fin de l'année le rapport exact, et donc, nous, il va falloir fournir, est-ce que c'était 250 ou est-ce que c'était 350, ou c'était pile 300. Mais pour que le club puisse nous rapporter en fin d'année pour qu'on puisse ajuster, bien, à ce moment-là, le club va avoir eu pendant toute la saison à documenter avec ses listes de participants chaque événement qu'il a fait. Alors, ce qui revient à dire qu'il y a des données de base desquelles on ne peut pas se passer. Ils sont nécessaires et il faut les documenter pour arriver à fournir le rapport que l'assureur demande. Il y a aussi un autre aspect. C'est que si on travaillait avec une genre de couverture parapluie pour toute l'année, bien, quand, disons, 3 semaines à 1 mois avant votre événement, qu'on veut en faire la promotion ou sur nos médias sociaux, sur la plateforme provinciale, bien, à ce moment-là, il faudrait au minimum savoir bien, c'est où votre événement va avoir lieu et c'est quoi les dates. Et ça, présentement, bien, on s'échange ces informations-là sur un formulaire de sanction. Fait que tout ça pour dire que on va essayer de diminuer la lourdeur administrative en ayant des couvertures où les membres sont individuels et toutes les activités qui sont faites uniquement avec de tels membres, vous n'avez pas besoin de soumettre de formulaire de sanction. Pour les autres, il va demeurer un formulaire de sanction d'événement pour être capable de faire vos demandes. Et on voulait aussi préciser que dès le 1er octobre prochain, on va inclure une tranche de base pour un tournoi dans l'affiliation annuelle des clubs compétitifs. Il ne faut pas se mélanger, là, on ne parle pas de clubs organisateurs, mais les clubs compétitifs, dont la plupart là, qui sont avec nous aujourd'hui, vous êtes dans cette catégorie. Donc, quand vous payez votre affiliation de club compétitif, vous allez avoir une tranche de base d'une valeur de 180 $ qui est incluse dans votre affiliation annuelle. Alors, il va falloir quand même remplir et soumettre le formulaire, puis la première tranche de 180 $ ne vous sera pas chargée. Donc, ça sera inclus. Voilà ce qu'on vous propose. Aussi, on voulait mentionner qu'il va falloir que la fédération continue de sensibiliser et de faire de la promotion maintenant au-delà des clubs, si on veut, puis d'aller vers les parents. Parce que ce qu'on souhaite faire, au final, c'est non seulement s'adapter aux règles et aux exigences de 2022, mais aussi de pouvoir vendre et faire la promotion du sport fédéré au Québec, que quand le parent inscrit un jeune dans une activité de club, il peut le faire en toute confiance avec un club qui est fédéré, donc qui va avoir des activités avec des intervenants qui ont la certification minimale requise, dont les antécédents judiciaires ont été vérifiés et qui vont respecter l'ensemble des règles et politiques de Volleyball Québec. Alors ça, c'est quelque chose qui s'en vient également. C'est important pour nous.
Est-ce que vous avez des questions pour ces améliorations-là qu'on voulait vous présenter, discuter de ça avec vous, voir ce que vous en pensez? Puis les questions peuvent être à propos de ça, peuvent être pour moi ou peuvent être pour M. Roy également. Oui, Robert. OK. Là, j'essaie de comprendre. Il y a plusieurs éléments, mais il y en a un que je n'ai pas tout compris. C'est l'avant-dernier que tu as parlé, l'histoire de la tranche de 180 $ qui va être ajoutée à nos frais d'affiliation de club, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Et parce que si un club ne fait aucune demande d'événements autres que ceux qu'il fait normalement, à quoi sert cette tranche-là? La tranche ne sera pas ajoutée, Robert, ça va être inclus dans le prix d'affiliation d'enregistrement du club, si tu veux, à la fédération. Il va y avoir la première tranche pour un tournoi d'une valeur de 180 $ qui va être inclus, si on veut, dans l'affiliation. Ça ne sera pas ajouté. Ça va être sans frais, un 180 $ sans frais pour le premier tournoi. Donc, chaque tournoi, le premier tournoi que le club fait dans sa saison a un escompte, si tu veux, de 180 $ pour sa première tranche. OK, j'essaie de comprendre plus, mais là, mais ça répond toujours. Je reviens à ma première question que j'ai posée tantôt. Tout ça, et puis je rejoins un autre commentaire que tu as fait, c'est je comprends bien pour tout ce qui est des ligues de l'excellence, du développement de nos jeunes et toute cette affaire-là, mais ça ne répond toujours pas à la problématique de toutes nos activités que les clubs organisent plus récréatives pour des adultes, des gens qui veulent jouer au volleyball une fois par semaine pendant leur été, puis clairement pas avoir à s'embêter avec plein d'affaires. Là, tu parlais tantôt, bon, un, j'ai toujours pas compris comment ces gens-là allaient fonctionner. Deux, si ces gens-là doivent être membres de Volleyball Québec pour avoir le droit de s'inscrire à une activité chez nous ou dans n'importe quel autre club, comme Marie-Christine tantôt, comment est-ce que moi, à titre de club, je suis capable de savoir que quelqu'un est membre de Volleyball Québec parce qu'il aurait fait cette affiliation-là? Quand on parle d'alléger la lourdeur administrative, je ne suis pas trop sûr. Oui, bien, écoute, pour l'instant, on est à mettre en place puis à parler de trucs pour changer la culture. Et présentement, oui, il va y avoir du travail à faire, du travail de bras et tout ça. Avec la nouvelle technologie qui s'en vient, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que Sportal a des produits. Par exemple, quand on arrive, disons, dans un événement organisé, par exemple, Volleyball Québec tient un Orseka, par exemple, comme on a fait à Châteauguay il y a quelques années. Les membres qui sont dans la base de données de Sportal pourraient arriver et vouloir se présenter à la billetterie et payer un billet, par exemple, et on pourrait, l'application pourrait scanner leur carte de membre électronique et voir qu'ils sont membres, et donc leur charger, par exemple, un rabais sur ce billet-là. Si cette technologie est possible, c'est donc possible de penser qu'on pourrait avoir une application pour pouvoir scanner la carte électronique du participant dans les événements pour arriver à vérifier tout ça. Et quand on s'entend, là, mettons qu'on parle d'une équipe d'un club, un coup que les participants sont scannés en début d'année, ils sont scannés pour le reste de l'année. On n'a pas besoin de les refaire à chaque semaine. Même chose pour les participants d'une ligue ou quoi que ce soit. Alors, et ça ne s'applique pas, disons, aux membres d'un jour. Parce que si tu as un tournoi, comme l'exemple du tournoi que Stéphane parlait tantôt, évidemment que vous ne scannez pas tout le monde le matin en rentrant parce que leur membre d'un jour a déjà été couvert par la sanction que le club a payée à la fédération directement. Alors, pour les autres, c'est vraiment les affiliations individuelles vers lesquelles on veut aller, qu'on va devoir justement mettre en place dans les prochaines années. Puis Caroline va en parler tantôt de ce qui s'en vient avec Sportal. Martin Carl, tu as une question? Allô, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. OK, d'accord. Je veux juste renchérir un peu sur l'idée de Bobby. Donc, ce que je comprends, est-ce que le frais de club dans lequel la première sanction va être incluse ou va être utilisable par le club pour faire un événement, un tournoi quelconque, est-ce que ce frais de base-là en début d'année que le club paye, est-ce qu'il va augmenter ou il reste le même?
le frais présentement qui est autour de 350 là, va exact. rester le même. Mais ce frais-là va inclure une tranche de 180 pour le premier événement. Disons que la tranche de base, je ne sais pas, c'est 25 équipes. Ben, si vous avez un tournoi de 20 équipes, ben, la tranche de base est payée, puis là-dessus. Si vous avez un tournoi à 50 équipes, vous allez devoir payer une autre tranche, mais la première ne sera pas chargée. Oui, c'est parfait, si j'avais compris. Je reviens à des exemples peut-être plus concrets, puis que je pourrais peut-être me visualiser un peu la force là, du membre à 10 là. Donc, on a une activité de mini-volleyball pendant 8 semaines. Il y a un jeune, on donne la responsabilité aux parents de faire son affiliation à Volleyball Québec. Et c'est lui qui fait, c'est le parent qui fait toute l'affiliation. Et là, il se présente à l'activité. Donc, ça ne peut pas être éligible là, comme membre d'un jour parce que c'est une activité récurrente pour plusieurs semaines. Mais si l'activité, le participant a fait son affiliation régionale, à ce moment-là, il va être éligible. On s'entend que le jeune, il va arriver, là, puis il va s'être inscrit. C'est quoi encore les outils qu'on va avoir pour s'assurer qu'à la première séance, ce jeune-là va être affilié et puis on va pouvoir valider qu'il peut participer à l'événement? Parce que je me vois mal de retourner un petit peu de 10 ans là, à la première séance pour dire « je m'excuse, tu n'as pas fait ton affiliation ». Il y a une petite partie-là là, que je voulais savoir là, comment ça se passe. Ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a de meilleurs jours qui s'en viennent avec la technologie. Cependant, dès maintenant, là, dès le 1er octobre prochain, puis dès ce qu'on a fait cette année d'ailleurs, les participants qui s'affilient reçoivent une confirmation automatique par courriel qui pourrait tout simplement montrer lors du premier entraînement. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà possible. Quand je disais de le faire à bras, ce n'est pas de papier-crayon. On peut vraiment avoir une vérification qui est faite à l'entrée pour protéger le participant, mais vous protégez aussi comme club, puis protéger la fédération pour que les participants qui sont dans votre gymnase soient couverts. C'est sûr que c'est de l'adaptation, puis ça demande de s'organiser, mais je crois qu'on est capable de le faire. Caroline, si vous voulez intervenir à ce point-ci. Excusez-moi, je voulais juste dire que là, on vous amène ça, mais c'est sûr qu'on va vous présenter quelque chose. Puis vous me connaissez, là, moi, je vous amène je m'organise pour vous faciliter la tâche. Je vais en revenir tantôt sur le sur le logiciel, mais on va s'adapter avec ce qu'on a pour que vous puissiez le faire le plus facilement possible. Ça, c'est clair. Le faire le plus facilement possible, puis avant d'aller à la prochaine question, où Martin, tu as peut-être quelque chose à rajouter, mais simplement réitérer que c'est évidemment la responsabilité du parent ou du participant adulte de s'affilier individuellement. Quand je parle de responsabilité, ce n'est pas juste de le faire, mais c'est de le payer aussi. On réitère que ce n'est pas au club à payer cette affiliation-là pour les participants. Martin. Mon deuxième volet de questions, c'était dans toute cette présentation-là, puis ça a toujours été clair, hein, moi, je sépare assurance puis affiliation de Volleyball Québec. Alors, moi, j'aimerais ça connaître les possibilités que si un club ou un organisme est capable de démontrer que l'assurance pour laquelle il a souscrit ou il est couvert remplit toutes les exigences que la fédération a besoin d'avoir pour que le jeune soit protégé dans toutes les facettes de toutes les nouvelles politiques, de participation d'un sport, ainsi de suite, tout ça. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un mécanisme pour, je ne sais pas moi, faire évaluer notre assureur pour savoir si ça remplit les exigences? Parce qu'on ne se le cachera pas qu'on magasine puis on regarde combien ça coûte, puis ça reste un enjeu pareil de dire qu'on paye une certaine somme pour avoir une assurance, mais on veut s'assurer qu'on est bien assuré. Mais aussi, est-ce qu'il y a des assurances à l'extérieur qui peuvent être éligibles à respecter des critères autres que BFL? J'ai rien contre BFL, mais ça reste que on magasine toujours nos assurances comme on magasine pour une auto ou une maison. Fait que je voulais juste savoir s'il y avait cette ouverture-là à cette évaluation-là ou à faire reconnaître une autre assurance qui pourrait remplir les mêmes conditions là,
mais à des prix peut-être plus compétitifs pour nous autres. Il y a deux volets à la réponse, Martin. D'entrée de jeu, avant de dire les deux volets, il y a toujours de l'ouverture. Il y a toujours de l'ouverture pour qu'on considère les choses. On les regarde à l'interne, autant avec les employés qu'avec le conseil d'administration, avant que les décisions soient prises et finales et les nouvelles politiques entérinées pour le prochain exercice. On va en discuter avec le conseil d'administration. Les deux volets à la réponse, c'est que premièrement, ce n'est pas qu'une question d'assurance. On a voulu aujourd'hui démystifier les trucs d'assurance parce que c'est compliqué. Cependant, il y a aussi tout l'aspect du membership qui vient avec le membership, c'est-à-dire la protection des membres. Alors, un assureur qui assure un membre dans une pratique, la personne, le participant, je ne suis pas membre, mais le participant dans votre club est couvert par une autre assurance. Cela ne le protège pas des règles et politiques qui s'appliquent à la fédération. Donc, par exemple, la politique d'intégrité. Tu as un membre qui est assuré, encore une fois, je me mélange toujours, mais qui est un participant, parce qu'appelons-le pas membre pour pas mêler les choses. Tu as un participant qui est dans ton gymnase, qui est couvert par ton assurance. Cette personne-là est victime d'abus, mais nous, on ne peut pas, si cette personne-là pratique, non seulement cette personne-là n'est pas membre, mais pratique avec d'autres personnes qui ne sont pas membres, la politique d'intégrité ne s'applique pas pour protéger cette personne-là. Alors, c'est ça qu'on essaie de parler, qu'on a essayé de parler depuis l'année passée, qu'il y a d'autres politiques chez Volleyball Québec qui protègent les participants, à la fois eux de participer, puis de protéger l'ensemble des autres participants de ce participant. Alors, c'est dans les deux sens. Donc ça, c'est un volet de la réponse, que ce n'est pas qu'une question d'assurance. Puis si on veut vraiment isoler que la variable assurance, il faut vraiment comparer côte à côte, puis de soumettre vos polices. Vraiment, je vous invite à le faire, soit auprès de Lise et ou Serge, pour pouvoir comparer vos polices, puis qu'un expert puisse regarder puis voir qu'est-ce qui n'est pas couvert dans votre police, parce qu'il serait étonnant que des primes qui sont subventionnées par le gouvernement soient pas compétitives dans le marché. Alors, si vous trouvez des prix qui sont vraiment plus basses que ce qui existe présentement, bien, c'est possiblement qu'on ne compare pas des pommes avec des pommes. Et ça, c'est à des experts de demander conseil à des experts pour qu'ils puissent vraiment vous le dire. Puis d'ailleurs, je vous invite, là, les courtiers, là, encore une fois, c'est le travail du courtier. Il peut regarder votre truc, ou les Charbonneau, notre gestionnaire de risque, peut regarder vos polices, puis vraiment vous aider en identifiant là, les trucs qui sont dedans pour savoir si c'est qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Ils vont pouvoir vous donner l'information, puis après ça, vous pourrez prendre vos décisions. Il y avait d'autres questions, Marie-Christine et Lucie. On va prendre ces deux questions-là. Après ça, on va enchaîner dans la suite de la présentation. Oui. Oui, Marie-Christine. Oui, bien, tu sais, on comprend, je pense que tout le monde ici autour de la table comprend la politique d'intégrité. Par contre, ce que moi j'en pense, c'est qu'il y a énormément d'autres façons d'être là de façon sécuritaire pour nos athlètes. Nos athlètes aient une certaine ressource. T'sais, si on pense juste à Sport Aide, on n'est pas obligé de passer par la fédération pour avoir accès à leurs services. T'sais, le gouvernement a quand même mis énormément de ressources auprès de ça là, pour nous autres. Là. Fait que, moi, ça me fait quand même un petit quelque chose de rentrer ça un peu dans la liste quand on peut l'avoir sans passer par la fédération. Là. À quoi tu fais référence, Marie-Christine? Les services de Sportaid vont répondre à tout le monde. Cependant, les moyens d'action qu'ont les fédérations, pas juste Volleyball Québec, mais les fédérations au Québec, se limitent au membership qu'ils ont. Donc, les participants pourraient ne pas être protégés si le participant n'est pas membre ou si l'abuseur n'est pas membre. Alors ça, il faut le réaliser, il faut le comprendre. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un répond à la ligne de Sportaid qu'on peut dire « ça, on l'a ». Même si on n'est pas membre de la fédération, on l'a. C'est sûr qu'ils vont répondre à tout le monde. Cependant, les moyens d'action pourraient être limités. Ma deuxième question, dans le fond, c'est, je comprends l'histoire là, de l'affiliation à 10 $. Moi aussi, j'ai un peu de misère à revirer quelqu'un de bord, un jeune qui n'a pas payé son affiliation avant l'entraînement ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a il y a tout autour de nous, dans le fond, d'autres clubs qui ne sont pas nécessairement affiliés avec la fédération et qui font une très belle job aussi. C'est pas juste des tout croches nécessairement.
je veux savoir c'est quoi un peu notre plus-value de donner une tâche supplémentaire à nos membres qui sont d'aller s'affilier, mettons, avec la fédération, comparativement au club d'à côté qui n'a pas nécessairement cette tâche-là à faire, pour le même genre de service. Oui. Ça revient à ce que je disais tantôt sur cette diapo, Marie-Christine. Nous, ce qu'on veut être capable de faire, ce que notre conseil d'administration veut faire, ce que Volleyball Québec veut faire, c'est d'être capable de dire aux parents, quand vous faites des activités avec des clubs, qui sont des clubs fédérés, des clubs reconnus à la fédération, vos enfants, vos jeunes sont protégés par les politiques de Volleyball Québec, dont la politique d'intégrité. Ils vont être pris en charge par des intervenants qui ont la certification minimale requise et dont les antécédents judiciaires ont été vérifiés, par exemple. Et ce n'est pas à nous de juger de ce que les autres qui sont à l'extérieur de la famille font. Cependant, nous, on va être capable de donner ce message aux parents qui confient des jeunes à nos organismes membres. Mais nous, en tant que club un peu plus de beach, jamais vous êtes venus vérifier les affaires judiciaires et tout ça, là. Vous n'avez jamais demandé que nos coachs, on envoie je parle le mot, là, mais les antécédents judiciaires, tout ça. Je sais qu'indoor, ça se fait, mais la réalité du volleyball de plage est très différente. Bien, Caroline peut peut-être embarquer à ce point-ci. Ben, dans le fond, c'est comme on dit toujours que les entraîneurs de ton club doivent être membres. Mais si ça ne finit pas, ben, c'est sûr que je ne leur demanderai pas leur antécédent judiciaire, puis je ne vérifierai pas s'ils ont la formation minimale. Tout est là. Moi, je ne suis pas dans ton club à savoir qui est là. Sauf que je te confirme que si tes clubs ne sont pas membres, ben, tes activités régulières de club ne sont pas en règle, même aussi si tous tes joueurs qui s'entraînent dans ton club ne sont pas membres de la Fédé non plus. Là. Fait que c'est un peu ça, mais c'est sûr que nous, à l'intérieur, il y a une manière qu'on peut vous... dans le fond, c'est qu'on fonctionne un peu à l'envers. C'est que dans le fond, vous les mettez membres à l'intérieur pour qu'ils viennent jouer des tournois. Puis les certifications d'entraîneurs, puis les antécédents, vous les envoyez quand ils sont sur un alignement d'un tournoi. Mais ça devrait être tout le temps, quand vous commencez vos entraînements, vous devriez tout mettre le monde membre, puis tout s'assurer que tout le monde est correct dans la chose, puis c'est en même temps la même chose pour le volleyball de plage. T'sais. Fait que là, il y en a des entraîneurs qui se mettent membres en ce moment, puis je fais le même suivi que je fais à l'intérieur dans la saison régulière. Là. Pour que Volleyball Québec fasse son travail de vérification, on a besoin de la collaboration du club parce qu'on n'ira pas vérifier sur le terrain si cet entraîneur-là est membre ou pas. On a besoin du club pour ça. Prochaine question, Mme Doranlot. Oui, bonsoir, enchantée. C'est la première fois que je rencontre une partie du monde aujourd'hui. Je suis coordonnatrice au Club Celtique. Ça va faire beaucoup d'affiliations différentes et je comprends que ce soit pour respecter chaque profil de chaque athlète. Mais j'ai l'impression que ça va mêler quelques parents au début. Est-ce que nous, on aura accès à la base de données disant qui est membre et quelle affiliation il a déjà souscrit pour pouvoir orienter les parents à chaque question? Je propose de repousser la question à la prochaine partie de présentation que Caroline va amener dans la prochaine section parce qu'on va adresser ce que Sportal va faire et il y a une notion de portail de club. Le club aura accès à un portail pour gérer les choses et tout ça. Monsieur Caron, vous avez une question? Je vais prendre les deux autres questions, puis ensuite, on va devoir poursuivre les autres présentations. Oui, Monsieur Caron. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. En fait, la question, je suis au conseil d'administration de l'Académie Pro Beach. La question concerne un peu plus les activités récréatives. On a un club qui a développé un secteur récréatif très grand, en fait. Là, et je comprends bien là, toutes les explications, puis d'ailleurs, ce qu'on avait lu là, par rapport à la politique, et on comprend bien au CA de Pro Beach là, que tout ce qui concerne les jeunes, la compétition, le développement, l'excellence, l'élite, etc., ça nécessite un certain encadrement fédéré, puis on est confortable avec ça.
Et comme parent, moi-même, je suis content d'entendre ces choses-là. Parent de 2 filles qui sont affiliées et qui jouent collégial, etc. Je suis très confortable aussi comme parent avec ça. Là où je suis moins confortable, c'est comme vieux qui joue dans des ligues de vieux 2-3 fois par semaine. Et honnêtement, que je sois affilié à Volleyball Québec dans mes ligues de vieux, ça ne change absolument rien pour moi. Je regarde la question de la protection d'assurance, le club qui organise les ligues, que ce soit Pro Beach ou un autre club, parce que je ne joue pas juste dans des clubs, dans des ligues de Pro Beach, il y a une protection d'assurance qui couvre. La question de l'intégrité, il n'y a personne qui va vivre des abus. Là, on n'est pas coachés, on n'est pas des gens, on est des vieux qui jouent ensemble. Et ce volet-là a une grande importance pour plusieurs clubs, particulièrement pour Pro Beach. Et c'est là où on se dit les coûts générés par ça, on n'a pas le choix de les absorber ou de les charger aux participants. Moi, comme participant, je ne suis pas intéressé à payer des coûts supplémentaires. Ça ne m'apporte absolument rien d'être affilié à Volleyball Québec, alors que comme parent de joueur, je le comprends très bien ce que ça peut m'apporter là. Donc, à mon avis, il y a une différence fondamentale entre ces activités-là. Et dans votre politique, tout le monde passe dans le même système, alors que pour nous, c'est très clairement, il y a une différence majeure entre les deux. Il y a un besoin d'un côté et de l'autre côté, il n'y en a pas du tout de besoin. Donc, c'est un peu le questionnement qu'on a depuis le début de cette politique-là. Merci de partager votre point de vue. Maintenant, la notion des jeunes, vous dites que vous la comprenez, mais pour le reste, c'est question de culture. Parce que les adultes que vous êtes quand vous participez peuvent être victimes de toutes sortes de violences, lesquelles sont couvertes par la politique d'intégrité. Ce n'est pas que des cas d'abus de mineurs là, que la politique d'intégrité couvre. Et c'est pour ça qu'on a voulu rabattre le prix d'affiliation pour qu'il soit le plus bas possible, qui permette de protéger les participants. Parfois, comme vous le dites, peut-être même contre leur gré parce qu'ils n'en voient pas la nécessité. Cependant, il faut aussi voir qu'on adhère à un système fédéré et on lui permet de continuer de fonctionner en étant protégé. Parce que le fait que ces participants-là, adultes, soient protégés, protège le club puis protège aussi la fédération en cas de réclamation. Peut-être à ce point-ci, M. Roy, est-ce que vous avez des exemples de cas de poursuites ou des trucs du genre qui pourraient vraiment venir altérer la continuité d'un club ou même de la fédération? Bien, des poursuites, on en voit beaucoup. Honnêtement, là, dans les organismes à but non lucratif, que ce soit dans le loisir ou le sport, on en voit énormément. Quand on parle d'abus puis de poursuites, on ne parle pas toujours d'abus sexuels. Ça peut être d'abus, une farce qui a été faite, qui a été mal interprétée, qui peut être considérée comme un abus. Ça peut être de la discrimination. Ça peut être, là, vous faites votre partie de volleyball, puis vous dites à quelqu'un, toi, non, malheureusement, tu ne peux plus participer avec nous. Pour X raisons, il se retourne pour vous, puis vous trouvez ça peut-être ridicule, mais on le voit tellement de poursuites à ce sujet-là. Une personne qui a été exclue d'un conseil d'administration par X raisons, ça sent discriminé. Votre tournoi de volleyball que vous faites sur la plage là, ou à l'extérieur, qui est dans le fond organisé par le club pour une ligue d'adultes, fait en sorte que, vu que l'organisateur, c'est le club a quand même une responsabilité en tant qu'organisateur de l'événement qui arrive. Puis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je ne peux pas nommer de cas là, que vous pourriez reconnaître, là, mais on voit continuellement, ça peut être accidentellement, vous faites trébucher votre voisin, puis il vous poursuit, puis vous poursuivez-vous, puis il poursuit le club parce que l'activité a été organisée par le club. Fait que on ne voit pas la nécessité de l'assurance jusqu'à temps que vous en ayez besoin. Mon point est là.
Et on est assuré. Bien, vous êtes assuré. Pour être assuré, il faut que les gens soient membres, parce que l'assureur, c'est pas moi. Moi, je suis le courtier, je ne suis pas l'assureur. L'assureur, lui, quand il a adhéré, chaque fédération qui renouvelle ses contrats d'assurance à chaque année, émet certaines conditions. Puis une des conditions, c'est que pour que l'activité soit couverte, tous les gens doivent être membres de leur fédération et suivre les règles et les règlements, parce que l'assureur, pour évaluer le risque, se fie aux règlements qui ont été émis par la fédération. Si je peux me permettre, Oui. M. Coupard, c'est parce que on a déjà une assurance à l'Académie Pro Beach pour les activités qu'on organise. Donc, Mais l'activité est faite à quel nom? Est-ce qu'elle est faite au nom de Pro Beach ou elle est faite au nom du club? Je veux dire, si moi, je vais jouer avec mes amis dans ma rue, au hockey-ball dans la rue, je n'ai pas besoin d'être assuré parce que, je veux dire, je joue au hockey-ball dans la rue avec mes amis, avec mes copains. Parce que notre assureur, nous, il ne nous demande pas d'être membre de Volleyball Québec. Là. Les compagnies d'assurance, ils nous demandent de l'argent, puis on leur en donne, puis ils nous couvrent pour ce qu'on a payé. Là. Vous êtes couvert en responsabilité civile, vous êtes couvert en administrateur dirigeant et vous êtes couvert en accident au cas où il arriverait quelque chose. Effectivement. Donc, c'est un peu on est toujours un peu sur la même question depuis le début, depuis qu'on s'intéresse à cette politique-là. Et toute la question de la protection du vieux singe que je suis, là, de 54 ans, je vous dis, je suis probablement parmi les participants de mes ligues, un des mieux placés pour bien comprendre le bien fondé d'un sport fédéré. Puis comme joueur à l'époque, je faisais partie de Volleyball Québec. Mes filles sont là-dedans aussi, donc je le comprends très bien. Mais je suis obligé de dire que comme joueur récréatif dans mes ligues de vieux grognons, ben, j'ai pas besoin de ça. J'ai aucun besoin de ça. Ouais. Dans cet exemple spécifique-là, M. Caron, ce qu'il faut vraiment déterminer, la clé, là, c'est de s'assurer que votre police d'assurance couvre la responsabilité des participants parce que, bien que, exemple, vous ayez votre assurance privée si vous faites un accident, si vous vous blessez en participant au sport, qu'arrive-t-il si vous perdez, par exemple, l'usage d'un œil pendant la pratique de ça et que vous poursuivez le club? Le club, s'il n'a pas l'assurance pour faire face à ça, pourrait être vraiment dans le trouble de continuité. Et ce que Volleyball Québec tente d'adresser, c'est aussi que Volleyball Québec ne soit pas mis en cause par un tel club qui n'a pas l'assurance appropriée pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'on vous offre la possibilité, soit par un membre annuel à 10 $ ou soit par le membre d'un jour, d'adresser ça pour que tous les participants soient couverts, de sorte que les participants sont couverts, le club est couvert, puis la fédération également est couverte. Donc, c'est qu'on souhaite ne pas mettre à risque notre organisme qui est Volleyball Québec, puis on souhaite continuer pour pouvoir faire le développement que vous parliez avec les jeunes. Donc, on doit adresser comme organisme de façon responsable toutes les vulnérabilités qui existent, puis ça, c'en est un risque qui existe quand les clubs font des activités avec des non-membres. Puis, il est important de mentionner que votre affiliation à Volleyball Québec n'est pas que l'assurance. L'assurance, c'est un... On ne vous vend pas de l'assurance avec votre adhésion, on vous vend quelque chose qui est inclus à même les frais qui vous ont chargés par Volleyball Québec pour votre affiliation. Donc, il reste à évaluer tous les avantages que vous avez, incluant l'assurance, mais je veux dire, lorsqu'on parle d'affiliation avec Volleyball Québec, on ne parle pas seulement que d'assurance. C'est une partie de vos bénéfices que vous avez. Puis ma fille aussi joue avec Volleyball Québec. Je trouve qu'elle a un sourire très grand pendant ses parties. Là. Fait que c'est un beau sport. Là. Tout à fait. Mais comprenez, M. Gérin-Lajoie, à mon sens, une bonne façon de protéger Volleyball Québec contre certains risques liés au récréatif, parce qu'il y en a des blessés au récréatif. Là, dans mes soirs de play-off, il y a 3-4 personnes qui se sont blessées, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une bonne façon de protéger Volleyball
de ça, ça serait justement que les activités récréatives ne soient pas affiliées, que les membres des activités récréatives ne soient pas affiliés à Volleyball Québec. Volleyball Québec serait protégé. Pour ce qui est de protéger nos membres, notre assurance est là. C'est précisément pour ça. Effectivement, s'il y a une poursuite parce qu'il y en a un qui perd un œil ou parce qu'il y en a un qui se casse une cheville et qui est capable de marcher puis il trouve que c'est de la faute de l'Académie Pro Beach alors que tout simplement, quand tu fais du sport, c'est normal que tu te blesses. Ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Bien, on est protégé pour ça et les athlètes sont protégés pour ça aussi. Ouais. Mais enfin, je ne vais pas tarder davantage, je ne vais pas prendre trop de temps, il y a beaucoup de gens. Puis, La distinction, M. Caron, c'est que ce que vous dites pour des participants qui seraient du récréatif à l'extérieur de la famille, donc qui ne sont pas dans une ligue gérée par un club affilié à Volleyball Québec, là, il y a la distance, c'est à l'extérieur de la famille. Volleyball Québec ne sera pas mis en cause. Par contre, quand il y a un club affilié à Volleyball Québec qui devrait suivre des normes, quand il va arriver quelque chose, Volleyball Québec pourrait être mis en cause parce que, justement, on n'a pas fait notre travail de protéger ce club et de protéger les membres qui sont affiliés à ce club-là. Alors, je sais que c'est un changement de culture. Ce n'est pas tout le monde qui comprenne pour l'instant, mais on va juste permettre à Geneviève et Daniel de demander leurs questions. Après ça, on poursuit avec le reste de la présentation. Oui, Geneviève. Oui, bien, avec ce que vous venez de dire, peut-être que la solution, c'est d'avoir deux entités finalement pour tenir nos activités, tu sais, et ainsi on protège Volleyball Québec parce que toutes nos activités d'excellence, tu sais, ceux pour lesquels on est d'accord de payer les affiliations de joueurs, puis d'être couvert, puis de faire partie de la fédération et tout, ben on est couvert d'une façon, puis en marge de ça, ben on crée une autre organisation qui ne sera pas affiliée à Volleyball Québec, puis qui va faire ces choses, puis qui ne va pas les faire qui va pas les faire de façon non intelligente. Il faut comprendre que les clubs, en soi, n'ont pas besoin que Volleyball Québec nous dise que ça prend une vérification d'antécédents judiciaires comme club. On a des politiques internes qui demandent la vérification des antécédents judiciaires. On a une politique contre le harcèlement. On a toutes sortes de politiques internes qui ne sont pas nécessairement commandées par notre fédération. Moi, je comprends vos explications. Je comprends que vous voulez faire une espèce de... Vous voulez dire que les clubs affiliés à Volleyball Québec, c'est comme s'ils étaient ISO 9000, là, avec telle protection, puis telle garantie. Mais là, j'ai l'impression que votre idée, puis je l'entends bien, là, le sport fédéré, c'est avec des membres, puis tout ça, mais là, vous nous envoyez à la guerre, genre, mais il n'y a pas eu de propagande avant, là. Là, vous nous dites, là, vous allez présenter ça à vos membres, là, on va se donner le trouble de s'assurer qu'ils ont payé leurs 10$, puis ci, puis ça, parce que là, vous dites, mais on va faire un travail de promotion. Mais est-ce que le travail de promotion ne devrait pas être fait avant? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir la promotion de ça qui est fait en disant, bien, cette année, vous y allez, puis on fait ça comme ça, puis ça coûte 0$, puis puis là, l'année prochaine, bien, il y a un 10$, puis on chemine vers le sport fédéré, on amène ce changement de culture-là au lieu de mettre les gens devant les clubs, en fait, devant pas de choix, finalement. Puis nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les jeunes, exemple, les parents qui inscrivent leurs jeunes au mini-volley ou peu importe, ils ne cherchent pas une activité fédérée ou quoi que ce soit. Ils cherchent à intéresser leurs enfants par le sport. Ils ont probablement essayé le biathlon, puis là, sont rendus au volleyball, puis ils vont peut-être rester, puis ils ne vont peut-être pas rester, mais à un moment donné, c'est ce que vous essayez de déployer comme ça, c'est un frein, dans le fond, à la pratique sportive comme récréative. Puis je comprends votre minding de club, puis le terme de ISO machin, mais c'est pas toute la clientèle qui cherche ça. Puis pendant que nous, c'est le créneau qu'on fait présentement dans notre région, on fait du sport d'excellence fédéré avec Volleyball Québec, puis on fait du récréatif, mais si vous nous obligez à faire tout ça puis que les gens débarquent, bien, il y a juste comme une autre organisation à côté qui n'est pas fédérée, qui va prendre la clientèle qu'on a déjà et ces gens-là ne deviendront pas plus des athlètes fédérés. Ils n'adhéreront pas plus à Volleyball Québec parce que l'humain est ainsi fait qu'on va y aller pour la facilité puis pour leurs besoins. Puis présentement, les gens ne sont pas convaincus qu'ils ont besoin d'une assurance puis d'être affiliés 5$ Volleyball Québec puis Volleyball Canada parce qu'ils jouent dans une ligue récréative.
Oui, merci pour le commentaire. Ça, à quoi je peux répondre à ça, c'est plusieurs choses. Premièrement, au début du commentaire, vous mentionniez la portion des règles et politiques internes que le club a. Ce sont de bonnes pratiques. Il faut évidemment en avoir. Sachez par contre que le club n'a pas l'autorité, n'a pas le mandat du ministère de mettre en place un règlement de sécurité. Alors, seule la fédération l'a. Alors, pour tout ce qui est de la loi sur la sécurité d'un sport, ça demeure une vulnérabilité et les clubs peuvent bien partir des entités distinctes qui seront rattrapées dès que la loi sur la sécurité des sports sera appliquée et ou amendée. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite, que les clubs dans le fond, partent des entités comme vous avez décrites à côté. Alors, aidez-nous. C'est déjà pour faire des activités qui ne sont pas rapportées à Volleyball Québec, donc qui sont déjà à l'extérieur de la famille. Mais pourtant, quand ils sont réalisés avec un club, là, la vulnérabilité est quand même présente. Elle existe et il y a un lien avec Volleyball Québec. Alors, c'est ça qu'on veut adresser. Mais Martin, alors aidez-nous, tu sais. Je vois qu'il y a un bout qui a été fait. Vous dites, bon, c'est plus 21, c'est 10$. Il faut vraiment avoir tout le monde. Mais pensez-vous vraiment qu'il y a des jeunes, tu sais, l'historique du volleyball, c'est que le volleyball, ça commence au secondaire. Là, vous nous aviez mandaté pour faire du volleyball. On va dans des écoles primaires et tout ça. On fait, exemple, on est invité dans des cours d'éducation physique. On ne pourra pas demander à ce que les 30 élèves de la classe soient allés payer leurs sanctions. Puis nous, si on en fait 2000 visites, puis 2000 activités, on ne pourra pas demander des affiliations d'un jour 2000 fois dans la vie. Là. On ne pourra pas administrativement faire ça. On ne pourra pas payer la sanction qui vient avec ça. Puis quand on va voir d'autres compagnies d'assurance, pourquoi eux, ils nous disent vos 2000 activités puis vos 5000 membres, c'est bon, c'est parfait, on décrit ce qu'on fait. Pourquoi eux, ils acceptent de nous assurer pour tout en payant une fois par année 2 000 3 000 mais pas 12 000 pour nos 2 000 activités qu'on fait? C'est comme à un moment donné, je veux bien, là, mais vous venez pas tant que ça de régler mon problème de lourdeur administrative pour mes 2000 activités ponctuelles d'école, de camps de jour pendant l'été, qu'on va visiter des camps de jour, là, pas qu'on fait des camps de jour, on va visiter des camps de jour. On ne pourra pas régir des 10 $ d'affiliation pour tous ces membres-là, puis on ne pourra pas faire 2000 demandes d'affiliation d'un jour. Je ne suis pas sûr de saisir 2000 demandes d'affiliation d'un jour. Là. Pour ce qui est de l'affiliation individuelle, c'est quand même, comme je disais tantôt, une question de culture. Il y a d'autres disciplines qui le font, il y a d'autres sports qui le font. Puis, on est, dans le fond, en culture, là, au volleyball au Québec, on est 30 ans en arrière sur Soccer Québec, on est 20 ans en arrière sur Baseball Québec. Alors, ces entités-là ne permettent pas les activités avec des non-membres. Puis, ça fait partie de la culture, justement, que les gens, dans le fond, adhèrent à la fédération. Et ce qu'on a voulu faire avec le membership régional à 10 $, c'est de mettre ça, puis de tasser toute la question d'avantages financiers, parce que dans le 5 $ que Volleyball Québec conserve, il y a 1,10 $ d'assurance accident qu'on paye par participant, 1,90 $ pour l'assurance responsabilité et 30 sous de frais sur la transaction de 10 $. Alors, il y a 3,30 $ dans chaque 5 $ qui ne va jamais rester chez Volleyball Québec. Le reste, donc pour un 1000 $, pas un 1000 $, un 1000 membres supplémentaires, on aurait 1700 $. Pour gérer 1000 membres de plus que notre base actuelle, en heures ouvrées, le 1700, faites le calcul, vous allez voir que ça ne donne pas tant d'heures ouvrées pour s'occuper de 1000 membres de plus. Au total, si Volleyball Québec doublait son membership de 4300 présentement à 8000, c'est moins de 7 000 $ que Volleyball Québec ferait en profit, si on veut, si on ne calcule pas les heures ouvrées. Alors, on va devoir avoir puis mettre en place des employés qui vont s'occuper de ça pour être capable de protéger les participants, protéger les clubs, puis protéger la fédération. Juste pour le faire comme il faut, comme il se doit en 2022. C'est question de culture aussi.
Il va falloir continuer en groupe à réfléchir à tout ça, mais certainement, le CA de Volleyball Québec a posé un geste en appliquant la politique de sanction d'événements, en la mettant en jour puis en l'appliquant au 1er octobre passé. Il y a une raison pour ça, c'est qu'il faut adresser les vulnérabilités qu'on a identifiées présentement. Puis je vous inviterai à soumettre, Geneviève, contacte-moi, on va regarder pourquoi, je veux comprendre ce que tu me dis de 2000 formulaires ou de demandes d'un jour, tout ça, je veux vraiment arriver à comprendre c'est quoi pour pouvoir aider. Parce qu'on croit que ce qu'on vous a présenté ce soir, ça peut effectivement améliorer. Maintenant, s'il y a des choses que je ne vois pas, ça me fait plaisir de parler avec vous là, pour recevoir cette info-là et essayer d'améliorer tout ça. Donc, on a entendu ton point, Geneviève, puis ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec toi pour qu'on puisse regarder ça de plus près. Daniel, dernière question, après on va poursuivre avec le reste de la présentation. Oui, il y a quelques points à ma question. Je ne sais pas si vous me voyez. Là, sur mon téléphone, j'ai pas. Moi, je ne me vois pas. En tout cas. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Fait que je voulais juste clarifier là, pour l'aspect des affiliations à 10 là. Si on prend entente avec une école et qu'on fait 8 semaines de mini-volleyball avec 10 jeunes dans cette école-là, on envoie notre intervenant qui est qualifié, on est membre de Volleyball Québec. Vous supposez là, que ces 10 personnes-là, ces 10 jeunes-là doivent s'affilier à 10 à Volleyball Québec. C'est ça votre souhait? Si tu es capable de nous fournir une lettre qui est une autre entité qui les prend en charge, comme une entité scolaire, ça pourrait aller. Puis si je me trompe, M. Roy là, intervenez, mais dans le fond, s'il y a une autre entité qui les prend en charge, ces jeunes-là, je n'ai pas de problème. Parce que moi, à la limite, là, quand j'envoie un intervenant dans une école, l'école n'a même pas le droit de me donner leur nom, leurs coordonnées, tout ça. On est vraiment loin là, de communiquer avec eux pour envoyer des messages aux parents pour qu'ils affilient leurs jeunes là, à Volleyball Québec. Puis ça, c'est... Je suis 100% d'accord avec Martin. Puis je ne peux pas parler pour toutes les écoles parce qu'on n'est pas le courtier pour toutes les écoles, mais dans certaines écoles, effectivement, les gens sont couverts là, pour l'activité même. Avec une preuve comme quoi que oui, l'activité est couverte, puis acceptée par Martin, bien, effectivement. Est-ce que vous avez considéré, puis je pense que ça devrait être le cas, là, ça c'est un avis personnel, puis c'est chose faite dans d'autres disciplines, là, que les participants de moins de 12 ans pourraient avoir la gratuité puis ne pas être considérés là, dans ces aspects de couverture-là? Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum dans la police là, en responsabilité civile, malheureusement. Oui, je suis conscient qu'il n'y en a pas présentement, mais est-ce que vous avez considéré cette possibilité-là? Je vous dirais que point de vue sport, point de vue activité, c'est toujours relatif au membership là, que vous avez. L'assureur, lui, c'est vraiment, quand il évalue son risque, il évalue selon le sport et évalue selon le nombre de participants. Parce qu'on parle de volleyball, mais on parle, je veux dire, si on parle de gymnastique, les jeunes pratiquent à haut niveau à un bas âge. Puis ma fille, quand elle avait 12 ans, puis qu'elle jouait au volleyball aussi, elle joue encore, l'activité n'était pas moins risquée parce qu'elle avait 12 ans que quelqu'un qui le faisait qui avait 16 ans aussi. Là. Je veux dire, le risque est toujours là. OK. Mais c'est dans le but de favoriser l'initiation à la pratique sportive, là, qui, selon Volleyball Québec, est un de nos mandats là, dernièrement. Là. Je n'ai pas d'autorité sur les coûts chargés pour le membership. Ça revient à l'interne de la gestion là, de votre fédération. Ouais. Exactement. On en discute chaque année. On arrive avec une proposition comme ça pour vous la présenter. Présentement, c'est à l'étape de discussion. Évidemment, le CA, c'est son pouvoir d'entériner et de fixer les cotisations individuelles chaque année. Donc, OK. J'aurais d'autres
j'aurais d'autres petits points là, à soulever. Là. Dans le fond, on va dire ça comme ça, là, les compétiteurs au club affiliés, présentement, là, c'est les clubs non affiliés bien organisés, qui ont des structures d'assurance, qui ont tout ça, qui sont en mesure de faire plein d'activités avec moins de contraintes. Ça, c'est un compétiteur. Puis l'autre compétiteur, c'est le réseau scolaire. Le réseau scolaire, là, de ce que je vois, puis ça devient de plus en plus évident, là, c'est vraiment plus simple de passer par une école pour organiser un tournoi ou un événement que de le faire via Volleyball Québec et les clubs. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet là, que les membres de Volleyball Québec là, prennent du recul par rapport à ces autres instances-là? Pour moi, là, ça semble clair qu'on fait beaucoup de pas en arrière. Beaucoup de pas en arrière, à quel niveau, Daniel? Ben, dans le sens où c'est trop compliqué de faire des activités avec des clubs affiliés, membres. Là. Les gens vont se tourner vers les écoles pour organiser des activités dans les gymnases des écoles, sous la bannière des écoles. Les écoles privées, ils s'arrachent les élèves, ils vont être charmés par ça. Oui, mais Daniel, quand on est rendu avec des taux qui sont aussi bas de ce qu'on parle aujourd'hui, il va falloir à un moment donné qu'on se dise, si la lourdeur administrative qui demeure après qu'on ait mis ça au plus bas pour le coût financier, après qu'on ait essayé d'améliorer les processus, si ce qui demeure, c'est « Ah oui, mais je comprends, parce que là, une fois que la sanction, ça ne finit pas là, parce que là, il va falloir que mes intervenants aient des antécédents judiciaires vérifiés, il va falloir les former, c'est du temps, c'est de l'argent, il va falloir suivre les règles et politiques au complet de Volleyball Québec. » Mais si c'est ça la lourdeur administrative à laquelle vous faites référence, bien, disons que Volleyball Québec est condamné à être lourd administrativement parce qu'au Québec, en 2022, c'est ce que le ministère nous demande. Alors, ce qui se passe dans les écoles, bien, le ministère est en train de le regarder, puis ce qui se passe dans le sport en général, à large, le ministère est en train aussi de se pencher sur la révision de la loi sur la sécurité dans les sports. Quand ça va sortir, on n'en a aucune idée. Les projets de loi sont confidentiels jusqu'à ce qu'ils sortent, jusqu'à ce qu'ils soient déposés pour consultation publique. Présentement, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça pourrait adresser le milieu scolaire, puis ça pourrait adresser les compétiteurs que tu décris, qui vont partir des entités distinctes, puis qui vont faire un peu ce qu'ils veulent sans compte à rendre à la fédération. Ça n'existe pas juste en volleyball, il y en a d'autres qui l'ont fait dans d'autres disciplines. Et je peux vous le dire que Sport Québec est sensible à ça, puis qu'ils ont déjà fait des recommandations au cabinet de la ministre. Sur ça, on va passer à la... Stéphane, as-tu un commentaire, une question rapide? Parce qu'il va falloir qu'on avance pour être capable de passer le bilan de la saison. Oui, ça ne sera pas bien long. C'est juste pour dire, je suis d'accord si le club, mais dans le cas que, mettons, Daniel ou Geneviève parlaient, moi, je pense que si la commission scolaire ou l'école engage le club, à partir de là, vous ne devenez plus, ce n'est pas une activité du club comme tel, vous êtes engagé par la commission scolaire. Généralement, moi, en tout cas, quand je fais ça avec le club SR, on en fait du mini-volleyball dans les écoles, puis c'est les écoles qui nous appellent pour aller prendre en charge leurs élèves. Puis ça se fait soit sur l'heure du midi ou juste à la fin d'école. Donc, moi, je pense que ces athlètes-là ou ces jeunes-là sont couverts par la commission scolaire. Moi, je suis juste engagé en tant que club par la commission scolaire. Donc, je ne vois pas pourquoi. Pour répondre à ça et aux commentaires de Daniel, je vais le dire clairement comme ça. Disons que vous avez 80 jeunes dans ce que vous appelez un sport-études et qu'il y en a 25 qui sont affiliés à la fédération. Moi, si je reçois une lettre qui... mais là, ce n'est pas un sport-études, là. Écoute, Martin, c'est pas un sport-études. Qui prend en charge les autres étudiants, athlètes qui ne sont pas affiliés à la fédération, je n'ai pas de problème avec ça. Mais à date, ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai jamais reçu de telle lettre. OK. Parfait. Alors, merci pour vos questions et commentaires. Dans le souci là, de ne pas finir trop tard ce soir, parce qu'on vous avait parlé de 2 heures, il apparaît maintenant qu'on va continuer un petit peu plus tard que 2 heures, si vous voulez bien rester avec nous. On a passé les questions de ça. À ce point-ci, je vous suggère qu'on prenne une toute petite pause de 2-3 minutes. Puis avant que vous quittiez, on va remercier M. Roy pour sa contribution, là, qui a quand même accepté
de remplacer comme ça à pied levé le Lise Charbonneau. Donc, merci, M. Roy, par surcroît pendant vos vacances. Alors, merci d'être venu nous parler pour aider à démystifier certaines choses pour les assurances et aussi en demeurant disponible par la suite, là, comme j'ai invité tantôt les différents intervenants là, qui peuvent vous contacter après coup, là, soit vous directement, M. Roy, ou les Charbonneau ou RLSQ. Effectivement. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait un plaisir. Puis, si jamais vous avez des questions que vous voulez me poser directement, vous avez mes coordonnées sur le PowerPoint. Vous pouvez communiquer avec moi. Aucun problème. Merci à tous.